Hello, coucou mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je n'ai pas voulu faire cette vidéo que je suis en train de faire, mais je crois que Dieu m'a convaincu pour le publier. J'ai voulu le garder personnellement, mais je n'ai pas eu la paix jusqu'à ce que je puisse mettre en ligne cette vidéo. Cette vidéo que je fais est d'une importance très capitale. Avant même de commencer à écouter cette vidéo, je t'invite à le partager, à liker, à partager au plus grand nombre pour qu'ils puissent écouter la parole qui va sortir de cette vidéo. Cette parole n'est pas une parole qui vient de moi, c'est une parole biblique, c'est une parole vérifiée, c'est une parole prophétique. Je le rappelle, je ne suis pas prophète, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas un pasteur, je viens en tant que fille de Dieu, je viens en tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre, je viens en tant que celui à qui l'Esprit de Dieu parle parce que je crois que l'Esprit de Dieu qui habite en moi n'est pas un esprit muet, mais qui parle et qui instruit et qui prévient ses enfants. Et c'est normal parce que quand un danger veut arriver à un enfant, le père le prévient. Le père le prévient, le père lui dit, mon fils, ce que tu es en train de faire là, il risque de t'arriver tel accident. Donc, c'est normal que Dieu puisse parler à ses enfants. Je ne trouve pas ça extraordinaire. Je trouve vrai que c'est une grâce, mais je trouve que c'est normal aussi de ce que Dieu puisse prévenir et parler à ses enfants. Donc, je vais t'expliquer ce que j'ai eu comme révélation dans la nuit du vendredi à samedi. Dans ce mois d'avril, je ne me rappelle plus très exactement de la date, mais je l'ai eu et je l'ai noté. Je crois que Dieu te parle, mon frère, Dieu te parle, ma soeur, toi qui n'as pas encore mis de l'ordre dans ta vie. Donc la révélation, le songe que j'ai eu, c'est qu'il y avait un grand tremblement de terre et tout le monde était en train de courir, de chercher refuge partout, dans des églises, dans des ambassades et des consulats. Et j'étais en train de courir aussi avec des gens. Et le réflexe que j'ai eu, c'est d'aller chercher à me réfugier dans une église bâtie, une église voilà, bâtie comme toutes les autres églises. Et dans le songe, je me disais, c'est le seul endroit où on peut trouver refuge dans des temps de guerre. Et j'ai couru et j'étais avec d'autres personnes qui me suivaient, des gens de ma famille. Et on a pu rentrer dans l'église et il y avait une grande foule derrière nous qui cherchait aussi à rentrer dans l'église, mais qui n'ont pas pu rentrer parce qu'ils ont fermé la porte et il y avait des hommes de Dieu qui étaient là-bas, qui ont fermé la porte et qui disaient qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, qu'il n'est pas permis à tout le monde d'entrer dans l'église. Et j'étais un peu contrariée dans mon rêve, je me disais, mais en temps de guerre, les églises ne sont pas faites pour être attaquées, ni les ambassades et tout ça. Mais pourquoi eux, ils refusent de donner de la place à tout le monde? Et je me rappelle qu'on a été reçus et qu'ils étaient en train de nous faire voilà, des formulaires pour pouvoir nous installer, nous héberger dans l'église. Et voilà, j'étais avec mes enfants et tout. Et il y a une voix qui me disait, ce tremblement qu'il y a eu n'est que la préparation de ce qui va se passer. Et la voix poursuit, et la voix était en train de me dire, dans moins de 10 ans, tout cela finira. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui va finir? C'est quoi la préparation? Et qu'est-ce qui va finir dans moins de 10 ans? Et la conviction que j'ai eue, c'est que dans moins de 10 ans, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ viendra enlever son église. Jésus-Christ demande, parce que dans le rêve, j'étais aussi, il y avait une amie, une chère ancienne amie à moi qui était en train de me dire, prépare-toi, prépare tes enfants, prépare ta famille. Parce que là, on va quitter la France. On va quitter, prépare-toi, prépare-toi. Et il était en train de me dire, prépare le passeport, prépare les papiers de tes enfants. Parce que les temps ne sont pas bons. Et la conviction intérieure que j'ai reçue dans le rêve, c'est que c'est le moment de se préparer ou jamais.
Tu n'as pas le temps de te préparer dans 1 an. Tu n'as pas le temps de te préparer dans 2 ans. C'est le moment où Dieu parle. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le moment où Dieu veut que tu te prépares et que tu sois prêt pour l'enlèvement. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, mon cher ami, Dieu te dit que tu n'auras pas ta place dans l'embarquement de l'Église. Dieu te dit que tu n'auras pas ta place dans l'enlèvement de l'Église parce que la seule condition pour être reçu dans le royaume de Dieu, c'est d'être justifié, c'est de faire la paix avec Dieu, c'est de recevoir de son cœur et sincèrement de reconnaître Jésus-Christ comme celui que Dieu a envoyé, comme celui que Dieu a oint, comme celui qui est venu porter sa mort à ta place pour te donner cette vie avec Dieu. Parce que je te rappelle que le péché d'Adam et Ève nous condamne tous automatiquement à la mort. La mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Un seul péché a suffi à Adam d'être chassé avec Ève dans le jardin d'Éden. Donc, encore plus toi et moi qui péchons jour et nuit, en longueur de journée, Dieu te dit qu'il a besoin de te donner la justice de Dieu, de te donner la justice de Jésus-Christ. Et cette justice, Jésus-Christ est mort à la croix, il a porté ton péché et il t'a offert, il t'a transféré sa vie, il t'a transféré sa justice. Il a été déclaré coupable pour te donner lui sa justice. Ce n'est que dans cette seule condition, juste, c'est être déclaré non coupable de péché. Quelqu'un qui ne pêche pas, c'est quelqu'un qui est juste. C'est la seule condition qui te garantit d'être enlevé avec l'Église de Jésus-Christ. Et la voix l'a très clairement dit, l'Esprit de Dieu parle à son Église. Dans moins de 10 ans, Jésus-Christ enlèvera son Église. Je ne suis pas la seule qui dit cela. J'ai entendu beaucoup de pasteurs, et même mon pasteur principal, et beaucoup de pasteurs qui sont des vrais hommes de Dieu, qui disent cela. Je peux t'inviter à aller voir les vidéos que Jérémie Sourdil a fait sur le retour de Jésus-Christ. Je peux t'inviter à aller voir les vidéos du pasteur Daniel Vendini qu'il a fait sur le retour de Jésus-Christ, sur l'enlèvement de l'Église. Je peux t'inviter ainsi à aller voir bien d'autres vidéos, bien d'autres pasteurs qui confirment la même chose. My sister, mon frère, fais la paix avec Dieu. Entre dans ta chambre et demande-toi, est-ce que tu es en règle? Quand Jésus-Christ viendra aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Parce que ce qui va se passer après l'enlèvement est très grave. Ce qui va se passer, c'est que le diable va prendre possession totale de la terre. Il va instaurer des lois insupportables. Les lois qui nous ont été instaurées, vaccin pour tous, masque obligatoire et tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qui va arriver dans les jours à venir. Ça n'a rien à voir. Le désordre, le chaos, la guerre va prendre toute la terre. Tu ne pourras pas survivre. C'est pour ça que Dieu a décidé d'enlever l'Église avant que tout cela ne se passe. Et alors là, tu vas payer le prix de la vie avec Dieu, de la vie d'éternité avec Dieu dans le ciel par ton propre sang. Si tu veux, si après ne pas avoir pris en considération ce rappel divin et que tu te laisses encore séduit par le diable, si après l'enlèvement de l'Église, tu vas te décider, alors là, tu vas payer le ciel par ton propre sang. Il y aura la décapitation qui va revenir, il y aura la mort de ceux qui ne veulent pas renier Jésus-Christ, qui ne veulent pas renier leur foi. Ils vont devoir passer par la mort, comme cela a été fait aux apôtres de Jésus-Christ dans les temps anciens. Vous serez décapités, tués, toutes sortes d'atrocités. Et ce sera ton propre sang qui sera versé, qui va être le prix que tu vas payer pour pouvoir accéder au ciel. Et là, tu auras raté l'enlèvement, tu auras raté les noces de l'agneau qui vont durer. C'est une fête que Dieu va faire avec ses enfants qui seront enlevés. Tu auras raté cette fête. Donc, vraiment, ce message est d'une importance capitale. Il faut que tu mettes ta vie en règle. Je vais te donner l'exemple de là où je travaille. Il y a quelques jours, on devait recevoir une grande personnalité de notre société
et on était en train de faire de l'ordre, de mettre de l'ordre partout. De mettre de l'ordre partout. Et l'Esprit de Dieu me disait, voilà ce que vous devez faire. Il y a un homme qui est en train d'arriver et vous êtes en train de mettre de l'ordre. Et là, le Créateur est en train d'arriver et vous n'êtes pas en train de mettre de l'ordre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, prends en considération pour toi-même cette vidéo, pas pour moi, mais pour toi-même, ta propre vie, pour le salut de toi et de tes enfants. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Prends en considération cette vidéo pour toi-même, pour ton propre salut, et je te garantis que c'est la plus meilleure des choix, c'est la plus meilleure des décisions que tu peux prendre dans ta vie. Donc, je te laisse sur ce point. Je t'invite à liker, à partager la vidéo au maximum. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si tu veux, si tu as donné ta vie à Jésus. J'aurais laissé en bas de la vidéo un exemplaire de prière pour toi que tu pourrais faire pour donner ta vie à Jésus, pour te réconcilier avec Dieu, pour être sûr d'être enlevé. Et voilà, si tu veux poursuivre la marche avec Dieu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos, d'autres vidéos qui vont t'aider à grandir spirituellement, et aussi sur ma page Facebook et TikTok dont je laisserai le lien sur la vidéo. Voilà, que Dieu te bénisse. À très bientôt.